Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. 3, 2, 1, top, c'est parti, bienvenue les humains avec un H majuscule sur Tam Tam le Média pour une interview tout en douceur. Aujourd'hui, je reçois une invitée surprise, Eric. Bonjour. Eric Pierre du groupe Facebook Dinaractu qui compte le petit. C'est un renard, Eric. Oui, offert par Marie-France Porte. Bonjour à Marie-France. Bonjour à Marie-France, effectivement. Alors, expliquons, tu es administrateur du groupe Dinaractu qui fédère autour de lui pas moins de 6300 membres à peu près, je crois même un peu plus. Ouais. Il me semble, j'ai été vérifié tout à l'heure pour ne pas dire trop de bêtises. J'ai étudié un peu mon dossier. Le dossier, tu le connais quand même un petit peu, quand même pas mal. Hein. Voilà. Donc, groupe Dinaractu. Alors, comment ma première question, d'abord, comment vas-tu, Eric? Ça va. Tu as Très bien. vu, je me suis rasé les cheveux. Ouais, tu es tout beau. Tu as même, je trouve que tu as un petit peu minci, j'ai l'impression. Tu es au régime en ce moment. Parce que la caméra cache le ventre. Ah, Si je me lève, tu vas peut-être voir la différence. Donc, c'est pas l'heure de l'apéro encore. Alors, voilà. très bien. Tu es basé à Quimper, mais tu as créé Dinaractu parce que tu affectionnes tellement cette ville dont tu es originaire que tu as choisi de créer un groupe qui s'appelle Dinaractu, que tu administres depuis un certain nombre d'années déjà. Et depuis combien maintenant? 2014. Ah ouais, ça fait un bail. Ben, c'est quand je suis arrivé à Dinard. Voilà. Ça va faire 7 ans. Ça va faire 7 ans. Et ça fait 7 ans qu'on se connaît. Malheureusement, oui. Voilà. Salopard, tu vas voir. Alors, Dinaractu, aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit coup de projecteur sur Dinaractu, et pas forcément poser un œil critique sur ton groupe, parce que c'est pas simple d'administrer un groupe. Tu peux. C'est pas un œil critique, mais c'est vrai que je trouve que Dinaractu a perdu un petit peu de son essence. De ce qu'était Dinaractu. Alors, je dirais, moi, en voyant ça de l'extérieur, je dirais que c'est quand même lié à tous les événements liés au Covid, notamment. Hein, ce qui fait qu'il y a moins d'actualité concernant la ville de Dinard. Mais malgré tout, je ressens quelque chose d'un peu différent au niveau de Dinaractu. Alors, je vais te répondre un peu. Il y a déjà une chose qui a beaucoup changé, c'est que maintenant, à l'époque, quand on commençait déjà, on mettait les articles comme on voulait, des journaux, etc. Aujourd'hui, pour des raisons de droit d'auteur, on n'a plus le droit. Donc, on doit mettre des liens vers les sites. Donc, de plus en plus, les sites Des journaux. des journaux Mmh. les mettent de plus en plus tard. Ils ne les mettent plus le matin à 8 heures. Ils vont les mettre vers 10h, 16h, 17h, et ceux du mardi donc, vont apparaître le mercredi. Donc, il y a beaucoup. Avant, je pouvais mettre 5-6 articles quand je prenais en photo, ce qui n'était pas légal. Maintenant, je n'en mets plus que 3, et il y a un décalage. D'accord. Et alors, déjà, deuxièmement, j'ai du mal à me réveiller le matin du fait que je suis à la bourre, du coup, je ne l'ai pas forcément tout de suite le matin. Et puis, s'ils sortent dans la journée, je ne suis pas dans mon écran parce que j'ai un autre travail à côté. Évidemment. Donc, je les mets à côté. Très bien. Donc, il y a beaucoup moins effectivement, il y a
beaucoup moins d'articles à mettre. Il y a la correspondance et le Télégramme. Le Pays Malouin, c'est un hebdomadaire, c'est surtout papier, pas très beaucoup de com en web. Donc, il y a moins de contenu qu'au début, en fait. Voilà. Bon, on explique quand même aux tam-tameurs et tam-tameuses qui écouteront cette interview que Dinaractu est essentiellement un groupe relais d'actualité et d'information, je dirais de la presse locale. Voilà. Hein? Et aussi un endroit qui était au début, c'était lié aussi pour les gens comme moi qui habitaient Paris, pour pouvoir accéder à l'actualité de leur ville de cœur ou d'origine, en étant loin, et de ne pas être coupé du monde. Coupé, Bien. coupé de Dinard. D'accord. Tu sais quoi, je vais couper Facebook pour ne pas être dérangé durant cet entretien. Donc oui, création de Dinaractu. Donc pour ces dinardés, je dirais expatriés, quoi, en gros. Oui, alors Dinaractu, il est né un 15 août. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait de l'actualité à cause de la mer de l'époque. Donc, il y avait beaucoup d'articles de journaux. Il n'y avait pas de lieu où s'exprimer. Il n'y avait pas de lieu s'exprimer sur l'actualité. On s'exprimait sur le tuer de Dinarcy. Moi, j'étais à la porte de mon boulot parce que je suis engueulé avec ma femme. Du coup, j'étais rentré, mais sans les clés. Donc, j'étais assis sur l'escalier sous la pluie. Déjà énervé, donc de base. Et puis, l'administrateur de Dinarcy m'a gentiment expliqué que ce n'était pas la place pour parler. Du coup, je dis, tu sais, comme ça, on va créer un endroit où on va discuter et on pourra parler de l'actualité. Voilà, où on pourra s'exprimer et éventuellement se crêper le chignon. Voilà, et c'était pas du tout calculé, hein, c'est vraiment un coup de tête. Puisqu'on m'empêche de parler, je vais faire mon groupe. Tout à fait. Ben, c'est-à-dire que le groupe que tu as nommé là, tu es de Dinarcy, c'est un groupe où les gens, c'est plutôt photos, recettes. Voilà, c'est un groupe qui sent un peu la naphtaline quand même, non? Oui, voilà, c'est un groupe où on raconte nos anecdotes sur du Dinard, à l'époque, c'était des photos d'école, voilà, c'est un groupe non polémique. Non polémique et on ne parle pas de politique. Voilà, alors que quand même, sur Dinaractu, ça va, ça se lâche quand même. Hein. Oui, le but de Dinaractu, c'est de pouvoir parler de toute l'actualité de Dinard, qu'elle soit politique, qu'elle soit autre. Alors, justement, je vais rebondir là-dessus. Avec les événements liés au Covid, notamment, il y a eu, lors des périodes de vacances, quand les Parisiens pouvaient venir, alors les Parisiens, les dinardés notamment, les dinardés parisiens, entre guillemets, les Parisiens propriétaires de villas secondaires ou même simplement locataires, qui sont venus, se sont trouvés un petit peu bousculés sur les réseaux sociaux. Comment tu as pu gérer ça? Parce que c'était assez virulent quand même. Alors, l'année dernière, le Covid et les élections, ça a été une horreur. Ouais, j'imagine. Moi, j'ai pas eu. Tu sais, honnêtement, je te coupe et après tu reprendras. Mais j'ai pas eu cette problématique sur mon groupe, tu vois, parce que je dirais que je ratisse beaucoup plus large et je n'ai pas la même dynamique et pas la même méthodologie de travail sur ce groupe-là, sur mes groupes. Mais sur le tien, moi, je remarquais, c'était quand même assez violent. Hein. Alors, Dinaractu, c'est une particularité qui est que c'est un groupe de liberté d'expression et où n'importe qui peut publier ce qu'il veut, il n'y a pas de filtre à la base. Contrairement à d'autres groupes où tout l'administrateur va filtrer ce qui va être mis. Donc moi, il n'y a aucun filtre et j'ai plus modéré en réactivité. Et de ce fait-là, forcément, il y a des gens qui vont mettre des choses polémiques, des photos du métro de la gare Montparnasse bondée la veille des confinements. Et forcément, ça part un peu dans tous les sens. Donc, il y a Hubert aussi, Hubert Ferrasson, que je salue, qui m'aide à
à gérer le groupe aussi, qui est modérateur. J'allais y venir, bien sûr. Mais bon, tu m'as devancé. Voilà. Et oui, c'était très compliqué. Puis les gens, Covid, les nerfs, tout le monde était stressé, tout le monde était énervé, les gens prenaient pas beaucoup de recul. Il y a des gens des membres qui j'avais aucun problème, et d'un coup, ils sont devenus effectivement l'antiparisianisme, à la limite même c'était limite du racisme contre les Parisiens, donc c'était assez violent, hein. Mais surtout, je pense que c'était une peur de la maladie, une peur de cette affluence, on a pourtant l'habitude d'avoir à Dinard, mais c'est plutôt une peur, et les gens enfermés chez eux, ils sont lâchés, quoi. Et on a vécu avec Hubert 2-3 mois assez compliqués à gérer ça, quoi. Jusqu'à 2-3 heures du matin parfois. Ah oui, quand même. Quand même. Voilà. Après, quand on crée un groupe, faut assumer derrière, quoi. Donc, on va pas se plaindre. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, comment, toi, tu vois la continuité de d'Inaractu? Est-ce qu'il t'est arrivé à un moment donné d'avoir envie de lâcher l'affaire? Moi, je connais la réponse. D'ici, je la connais, puisque tu m'en avais parlé en message privé, mais j'ai envie que tu en parles. Est-ce que tu as eu envie, à un moment donné, de lâcher l'affaire? Oui, oui, j'ai eu envie de lâcher l'affaire. Dernièrement, je les mets de plus en plus tard. Le matin, je vais le midi. Bon, j'ai des périodes comme ça où j'ai un peu de manque de motivation. C'est normal, ça fait 7 ans où Dîner Actu, où j'ai mis des infos, ou des bonjours, ou des blagues, tous les jours, 365 jours, même quand j'étais à l'hôpital pour des diverses choses. Il n'y a pas eu un jour où il s'est rien, où j'ai jamais rien mis. Donc, 7 ans fois 365, ça en fait quelques-uns quand même. Donc oui, il y a des jours, voilà. Puis le matin, quand on va sur le site de West France, qu'il n'y a rien, c'est un peu démotivant aussi, quoi. Très bien. Donc le contenu, c'est un manque de contenu. On avait fait des choses, objets insolites du jour, etc. Le problème, c'est que à un moment donné, on épuise le film. Ouais. Parce que bon, puis les gens, ils allaient sur Internet, ils utilisaient le moteur de recherche à l'envers pour retrouver là. Donc du coup, voilà. Donc le contenu, il y a surtout les actualités, la météo, la petite blague du jour. C'était un peu comme une radio. C'était un peu comme une radio en fait. Au début, ça peut penser comme une radio, tu as des rubriques régulières, tu mets tous les jours. Donc, moi, ce qui me manque, c'est que je ne suis pas sur place. Il manque quelqu'un local pour me pouvoir aller sur les événements. Même là, si j'en avais un, il n'y en a pas d'événements de toute façon. Donc, Ah oui. mais vraiment quelqu'un local qui puisse aller voir les événements, les fêtes, etc., pour pouvoir relayer. Voilà. Sur Dinaractu. C'est compliqué à trouver. Et quand il y a des événements comme le Festival Film Britannique, j'ai la chance que la ville m'invite et que je puisse y aller. Donc, avant aussi, c'est vrai que depuis la nouvelle mandature, je n'ai plus les communiqués de presse de la ville, puisque la ville a décidé de ne plus mettre les réseaux sociaux dans les communiqués de presse. Alors, ça visait surtout un réseau social, mais par équité, c'est tous les réseaux sociaux qui ont été exclus. Donc, du coup, j'ai encore moins de contenu. Et donc, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Mais voilà. Donc, quand on m'explique le pourquoi, et de toute façon, c'est eux qui décident. Sous la mandature Krajeva, je n'avais pas accès. Sous la mandature Maheu, je n'avais pas accès. Salmon, ils ont décidé de se concentrer sur les médias professionnels. Je pense aussi que les médias professionnels, les journaux ont aussi mis un peu de pression pour retirer les réseaux sociaux de ça aussi. Voilà, quoi. C'est la règle du jeu, hein. Évidemment, hein. Bien évidemment. On est dépendant des autres, hein. Oui, c'est ça. C'est ça. À moins d'être un média à part entière et d'aller, comme tu dis, d'aller sur le terrain et de faire le taf d'un média, hein, d'un vrai média, hein.
Oui, et Voilà. puis les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à Dinard. Il n'y a peut-être pas de groupe comme ça à Saint-Malo. Il y en a un autre à Dinard aussi. Et c'est vrai que ça, bah, par rapport à un journal qui reçoit un communiqué de presse de la ville, ça apparaît que le lendemain. Nous, si on a l'info comme quoi il y a une fuite de gaz, ça apparaît tout de suite. Ouais, ouais. On a une immédiateté qui, entre guillemets, c'est une concurrence déloyale. Mais... Ouais, ouais, bien sûr. Oui, j'entends bien. J'entends bien. Très bien. Et encore une fois, ça me gêne pas. Bien sûr. Donc, on peut aller couvrir un festival britannique, ce qui se passe, je dirais, et des choses comme ça. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne envie de continuer justement à administrer Dinard Actu? euh, Qu'est-ce qui te Parce que, motive? parce qu'il n'y a pas de groupe comme Dinner Actu aujourd'hui ailleurs. J'ai failli lâcher. À un moment donné, le groupe était privé, il est devenu public l'année dernière. Mhm. J'avais déjà fait un. Alors, il faut savoir que quand je prends ce genre de décision, il y a un sondage. Il y avait déjà eu un sondage il y a plusieurs années. Les gens avaient dit non, on veut rester privé. Maintenant, on est public, il y a eu un sondage. C'est aussi parce que Dinner Actu, notamment lors des élections, était le seul groupe qui laissait parler tout le monde et qui ne favorisait pas de candidat. Et je trouve que c'est un peu la déviance d'un groupe et la déviance d'un. Et en tant qu'administrateur, je n'ai pas à influencer, entre guillemets, la direction de Dinarac. C'est-à-dire que si les gens ils veulent parler d'un sujet, je n'ai pas à ne pas en parler, à couper les commentaires, même si ça ne me plaît pas. Les Parisiens qui venaient, c'était un débat, il fallait en parler. Alors, parler tous les jours, à un moment donné, c'était énervant, mais il fallait quand même en parler, même si certains commentaires me déplaisaient. Mais les élections, on a parlé de tout le monde. Et pas que d'un ou de deux, parce qu'on estime que le troisième ou quatrième candidat, on s'en fout, il fera que 7%. Voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, il n'y en a pas d'autre d'équivalent. C'est vrai. Et donc, si je lâchais ça, il y aurait des groupes, effectivement, qui influenceraient. Et pour moi, ce n'est pas le but du jeu. D'accord. C'est ma vision du groupe. Hein. Alors, la Mhm. vision des autres, je la comprends et je n'ai pas à la remettre en cause parce que c'est. Voilà. Après, moi, c'est ma façon de voir. C'est pas le groupe d'Éric Pierre, hein. C'est le groupe des membres. Donc, même si j'aime pas un tel, j'ai pas un article sur un tel, j'ai pas à ne pas le mettre parce que j'aime pas, quoi. D'accord. Très bien. Comment tu vois la suite? Comment tu vois la suite de Dinard Actu? Est-ce que tu penses que ça va évoluer? Est-ce que ton groupe va évoluer, va rebondir sur d'autres pistes médiatiques, si je puis dire? Le groupe, de toute façon, il vit au fil de l'actualité, hein. Quand il y a le cas de la piscine ressort, d'un coup, il y a énormément De commentaires? de commentaires. Il y a une photo du projet Beaufil qui sort. Du coup, effectivement, c'est politique. Il y a énormément de commentaires. Et puis, là, il ne se passe pas grand-chose avec le Covid. Au final, les articles, les sujets sont pas. Il Hmm. n'y a pas de. Voilà, un tel sort un livre, c'est bien, on peut pas parler pendant 2 heures. Quoique des fois, un sujet simple, derrière, ça finit en insulte. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est- des fois, on poste un truc, on se dit, on va être cool, il n'y a rien dans la journée, et tu reviens le soir au bout, c'est la guerre. Tout le monde qui t'appelle, le maire, le machin, l'autre m'insulte, il y Oh a là même qui a là. loupé, c'est une honte que tu laisses faire. T'as Ah, rien compris. Et d'ailleurs, pour les membres, quand vous avez un sujet, où il y a un commentaire qui est désagréable, c'est bien de m'envoyer plein de MP comme quoi c'est une honte, mais surtout cliquez sur signaler. ben oui. Si vous, quand vous signalez, j'ai un message comme quoi quelqu'un signale. Et Ça te permet de voilà. gagner du temps et d'aller directement Ça m'évite au d'avoir cœur, au 80 cœur. MP, 80 MP pour une phrase, Oh la déjà, parce que je vache. peux directement aller voir. Ça ne veut pas dire que je supprime, hein. On peut signaler des choses. Il y a des gens qui signalent systématiquement ce qui ne va pas dans leur sens. À Oui, partir du moment où ça ne déroge pas aux règles du groupe, ça reste. bien sûr. Voilà.
Alors, effectivement, c'est pas objectif, hein, je suis tout seul avec Hubert, donc on est seul juge, hein, mais voilà. S'il y a de la diffamation, plutôt que d'aller porter plainte, déjà, mettez signaler, voilà quoi. Déjà. Et en ce qui concerne les faux profils, tu en as moins maintenant dans ton groupe. Voilà. Alors, je vais prendre mon chat. Voilà. Il est beau, le pépère. Bonjour, Pépère. Voilà. Je m'attendais bien à ce qu'il démarque. Hein. Bah oui, c'est Tu normal. t'installes, s'il te plaît, merci. Alors, déjà, j'ai fait. Il y en a moins. Et je pense qu'on peut partager un écran si je voudrais te montrer quelque chose. Tu as bougé un petit peu ton écran, Eric, je crois. Oui, parce que pour que tu vois la tête du chat. Voilà, maintenant je te vois. Bah, le chat, je l'ai vu, c'est bon. Alors, je ne sais pas si ça passera en vidéo, mais j'ai partagé mon écran. Est-ce que tu vois mon écran? Non, je vois du noir pour l'instant. Effectivement, tu en partages l'écran. Ah oui, là, tu es sur le groupe. Effectivement. Voilà. Et là, effectivement, tu vois le nombre de comptes inaccessibles. Ah ouais. Et en septembre, il y en avait 200. Plus de 200, entre 200 et 300. Valérie Doucet, mais je connais Valérie Doucet. Alors Valérie, elle a beau parler tout ce qu'elle veut, elle apparaît toujours en compte inaccessible. Je ne comprends pas pourquoi. Donc c'est la seule, c'est le commerçant de Dinard, c'est la seule qui reste dans cette liste-là. Mais normalement, elle est sur cette liste, c'est à zéro. Alors les comptes inaccessibles, ah ouais. Les comptes inaccessibles, c'est quoi? C'est déjà qu'il y a des comptes qui sont des fois fermés par Facebook, des comptes inactifs, parce que ça peut être des personnes décédées aussi. Hein. C'est des gens qui sont aussi, parfois, il y a des comptes qui sont en sommeil et qui apparaissent pendant les élections, ils se réveillent comme par hasard. Comme Dracula, enfin bref, voilà. Donc c'est assez drôle. Donc c'est des comptes inactifs. Tous les 2-3 jours, j'y vais, j'efface. C'est-à-dire que j'enlève les gens, je les retire, ils peuvent revenir, je ne bloque rien, mais je les retire de groupe. Quand tu vois le nombre de personnes que j'ai dans le groupe, c'est le vrai nombre. C'est-à-dire qu'en septembre, mon nombre était j'étais à 5700, je suis passé à 5004, j'en ai enlevé 200, 300, j'ai cliqué un par un. Parce qu'en fait, déjà, quand on a ça, on ment aux gens sur. Alors, c'est bien de montrer qui est la plus grosse, un peu ça, les illustrateurs de groupe. Hein. Moi, j'ai 6 000 membres, j'en ai toi, t'en as 10 000. Voilà. Mais en fait, tu mens, quoi. Donc, déjà, j'ai décidé, quand j'ai découvert une fonctionnalité qui n'existait pas avant, j'ai décidé d'enlever tous les comptes qui sont soit désactivés, soit en attente de vérification, soit les gens qui m'ont bloqué. D'accord. Donc, ils sont retirés du groupe. Très bien. Très bien. Voilà. Je voudrais revenir sur une polémique que j'ai vue passer l'autre fois, que j'ai trouvée assez injuste, en fait. Qui est une polémique sur une boulangerie, pâtisserie de Dinard qui a été, je trouve, attaquée de façon assez injuste. Moi, je vais acheter mon pain chez lui parce que c'est pas loin de chez moi et je trouve qu'ils font de la bonne pâtisserie, contrairement à ce qu'un certain monsieur disait. C'est couillant ce que je dis, mais je trouvais que c'était assez virulent de la part de cette personne. On aurait dit qu'il y avait vraiment une affaire personnelle dans la façon dont a été attaquée cette boulangerie. Le nom de cette pâtisserie où j'y suis fortement attaché, puisque c'était les biscuiteries qui étaient tenues par mon oncle et ma tante, avant qu'ils soient rachetés. Bon, alors tout le monde sait de qui on parle, mais le propriétaire de la pâtisserie est engagé au sein de l'UCD, est vice-président de l'UCD. Il y a eu plusieurs histoires autour de l'UCD, donc il est engagé dans la ville. Et Ceci expliquant cela. Ma tante m'a toujours dit qu'on est commerçant, on ne se met pas du reste. Voilà. Parce que forcément, derrière, il peut y avoir. Moi, je me suis mêlé de la vie de Dinard, j'ai reçu des coups. Bien sûr. Bah, tu n'es pas le seul. Hein.
Donc, effectivement, il y a des gens qui attaquent, je pense, cette pâtisserie pour d'autres raisons que la pâtisserie, que le produit en eux-mêmes. Mhm. De toute façon, jamais tu satisferas 100% des clients. Hein. Il y a Bien autant de boulot. entendu. Non, mais Voilà. je trouvais ces attaques pas très objectives en soi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, voilà, je les trouvais pas très objectives. À mon sens, ça n'engage que moi. Hein. Il y a eu un changement de propriétaire. Qui dit changement de propriétaire dit parfois changement de produit, changement de matière première, façon différente de voir les choses. Donc, il y a des gens, effectivement, qui sont déçus, mais c'est normal. Il y a eu un changement de propriétaire. Et puis, il y a des gens qui ne supportent pas la réussite. Aussi. Et puis, il y a le rôle qu'a le propriétaire dans les CD, avec toutes les Aussi, polémiques qu'il ouais. peut y avoir sur les CD, Ok. qui va forcément se refléter sur son magasin. Donc, Bon, voilà. ouais. Non, mais Je- c'est dommage parce qu'il n'était pas là pour se défendre et je trouvais que, voilà, on Il peut tirait se un... défendre. Hein. Le propriétaire il s'est déjà défendu sur les CD. Il peut se défendre. Et si quelqu'un veut se défendre qui n'est pas sur le groupe, il sera accepté d'office. D'accord. Quel qu'il soit, que je l'aime ou que je l'aime pas. Il y Voilà. aura toujours un droit de réponse. Il y a eu beaucoup d'attaques sur un autre groupe concurrent. J'ai toujours dit que l'administrateur, s'il voulait se défendre, il pouvait venir. D'accord. C'est bien. C'est simple. Très bien. Mais écoute, tu vois, je ne m'attendais pas à ce que la discussion soit aussi sérieuse, parce que d'habitude, on n'arrête pas il faut le dire, de faire les cons tous les deux. Et tu fais des questions sérieuses pour une fois aussi. Ouais, ouais, aussi. Non, mais La j'avais question envie. conne, réponse conne, question intelligente, réponse intelligente. Espèce de peau de vache. Bon, quand est-ce que tu nous reviens sur Dinard? Le week-end de l'Ascension. Le week-end de l'Ascension. Donc, ouais, tu ascensionnes vers Dinard. Voilà. On va dire ça. Et oui, donc il y aura, j'espère pouvoir faire des choses. J'ai en préparation une interview du maire. Il faut qu'on cale ça avec le maire. Il est d'accord sur le principe. C'est bien. Et hein, C'est bien, c'est bien. pour faire le bilan. Voilà. Il y a quelque chose que j'aimerais faire aussi et qu'en discussion, j'aimerais bien pouvoir aller dans la piscine pour montrer vraiment et pour aller voir de par mes yeux et montrer ce qui se passe en dessous, parce que c'est une grande polémique. Mhm. Voilà, donc ça, je ne dois pas forcément accepter, mais bon, c'est une demande de ma part. Pouvoir filmer, pouvoir voir vraiment l'état, et même moi me rendre compte par moi-même et pouvoir montrer aux gens comment c'est à l'intérieur, parce que c'est un des sujets du moment. Puis voilà, voilà. La piscine, c'est quelque chose d'assez, pour les jeunes comme moi de Dinard qui ont vécu là-bas, qui ont Oh, oui, appris à nager, je sais, voilà. je sais. C'est assez. C'est un Et il y a sujet assez brûlant, intéressant, et puis voilà. le problème, c'est que c'est un sujet financier, mais aussi qui prend de part sur l'émotionnel. Ah, mais je sais, oui. Même si Et je ne donc, suis pas dinardé, je comprends. effectivement, dès lors qu'on a des souvenirs, quand ça va sur l'émotion, eh ben, même le meilleur argumentaire parfois n'aura pas raison de l'émotion. Donc, Tout à fait. Très bien. Bah, écoute, mon cher Eric, on va conclure sur cette petite baignade dans la piscine de Dinard. Qu'est-ce que tu pourrais nous concocter comme mot de la fin? si quelqu'un veut être le relais sur place et a le temps de faire des photos, d'aller aux divers événements, il est le bienvenu dans l'équipe. Je voudrais aussi encourager tous les commerçants de Dinard. Je mets beaucoup de pubs en ce moment. Pas de pubs. Je relais oui, c'est vrai que ça fait un peu journal de Carrefour avec les promotions du moment, etc. Mais bon, c'est important pour eux de les relayer, même si ça peut saturer à un moment donné. Je vois pas ceux de tout le monde, parce que les activités de Facebook, c'est un peu galère. On ne sait pas trop comment ça marche. Bien sûr. Mais il n'y a pas besoin d'autorisation pour les mettre. Si les propriétaires veulent les mettre, ils peuvent les mettre.
Voilà. Ben, écoute, moi, je vais te faire une proposition, mais je la ferai hors antenne. On en a parlé tout à l'heure. Mais peut-être de mettre en place sur Dinaractu un rendez-vous hebdomadaire à travers un salon vidéo où les gens pourraient passer leurs petites annonces, offres d'emploi, perdu trouvé, avis de recherche, cherche blonde, forte poitrine, par exemple. Ou... Les femmes de 45 ans rousses. 1m70. On va se faire lyncher, Eric. Hein? On va se faire lyncher. Oui, on va se faire lyncher. Bon. Non, mais c'est bien, ça augmentera mes stats de retrouvailles d'animaux, donc quand même. Non, mais ça peut être sympa de démarrer une chronique comme ça, vidéo, où les gens rejoignent un salon comme celui qu'on est en train de faire, avec plusieurs participants, où les gens peuvent passer leurs petites annonces. Voilà, 5 minutes pour passer une petite annonce. 5 minutes, c'est énorme pour une petite annonce. Énorme. Donc, je reviens à ce que je disais pour les animaux, c'est con, hein, mais quand je vois qu'on retrouve des animaux à Dinaractu, je suis content. Ben, c'est super. Voilà. Au moins j'ai une utilité. C'est déjà celle-là. On retrouve même des doudous, des clés. J'ai pas personne qui recherche sa femme ou sa belle-mère encore, mais ça viendra. On verra bien. Mais généralement, il les perd exprès, donc dans ces cas-là. Donc, Bon, poulet. Mais surtout, continuez à. Voilà, le mot de la fin, c'est continuez à venir. Si vous voulez des contenus, des choses différentes, envoyez-moi des MP, dites-le moi. Il y a des gens qui partent parce que effectivement ils en ont marre, etc. Je peux comprendre, mais si vous avez des idées, des choses que vous voudriez voir sur Dinaractu, n'hésitez pas à me contacter. Si vous partez, n'hésitez pas à me dire pourquoi, parce que ça me permet de s'améliorer aussi. Il y en a, je sais pourquoi, mais je reçois des MP assez virulents. Mais et surtout, voilà, comme c'est un peu le slogan de Dinar, hein, c'est Dinaractu, c'est Dinar First. Donc, aimer Dinar au-delà des clivages, arrêtez les clivages, on n'avancera pas comme ça. Voilà. Ben, c'est clair, parce que bon, quoi qu'il en soit, on est quand même dans une démarche de bienveillance. Regarde, toi, à travers Dinaractu, moi, à travers Tam Tam le média, on met à la disposition nos médias, même si ce ne sont pas des médias professionnels, proprement dit. Malgré tout, on a un réseau qui est là, ça circule, les informations circulent, les actus circulent, et puis les idées fusent aussi un petit peu. Donc, on va essayer de mettre ça en place. Oui, moi, j'ai très envie de tenter ce rendez-vous salon visio sur inscription. Et on fera cette première lundi soir à 19h sur Dinaractu. Vous pourrez rejoindre ce salon qui s'appelle Vidéo Boost. Voilà, pour booster vos annonces et surtout le secteur. Voilà, mon petit poulet, je te dis à bientôt. Merci de m'avoir accordé de ton temps. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se voir pour boire une petite bière. Hein. Ah oui, quand les restaurants vont ouvrir, déjà. Et surtout, Dinaractu me permet de connaître plein de gens formidables, de me faire des amis, de reprendre la place dans ma vie, de connaître des commerçants, des gens comme toi, des gens comme qui ont été amis, des gens comme Tati, Cricri, plein de gens. Oui, il y a tellement de monde. Sylvie Lamido, au café, voilà, il y a tout. La brasserie Dream qui est toujours. Voilà, et puis ces nouveaux commerçants qui s'installent et tout. Non, il y a de quoi faire. Allez. Voilà. Il y a de quoi faire. Sur ce, mon petit. Sur ce, mon petit. Je suis dans mon noir. Il m'a mis dans le noir. Hein. J'avais le beau soleil oui, ça faisait contre-jour en même temps. Non, voilà. non. T'as un peu de contre-jour aussi. C'est juste que tu voulais montrer Gadina, il est plus beau que chez moi. C'est ça. Allez, les amis. Au revoir tout le monde. Salut. Tam, 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 je t'entends.